Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de routine de soins du matin. Alors c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Je vous avais tourné une vidéo sur ma routine du soir et souvent dans mes produits favoris, en commentaire, vous m'avez demandé de vous expliquer ce que je faisais le matin, tant au niveau des soins que du maquillage. Donc écoutez, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous. Ça vous intéresse? C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers temps. Vous avez fait, je peux dire, un triomphe à ma vidéo sur la terrasse puisque j'ai énormément de vues. J'ai été très surprise puisque je ne suis pas habituée à avoir autant de vues. Vous savez que je débute sur YouTube. Si mon blog a 11 ans et si je suis quand même sur les réseaux depuis très longtemps, je suis depuis à peine 8 mois sur YouTube. Je vous remercie vraiment de tous vos commentaires. Je vous remercie de votre bienveillance. Vous êtes adorables. Vous m'envoyez des petits messages en privé. Vous m'envoyez des messages sur Instagram. Vraiment, c'est très, très, très agréable. Vous m'encouragez beaucoup. Quand on commence un projet comme une chaîne YouTube, on a quand même quelques craintes et on se demande si on va être des ports légitimes et puis si nos vidéos vont plaire, si ce qu'on va dire va plaire. Et lire vos commentaires et d'avoir tous vos retours extrêmement bienveillants, ça me donne vraiment une pêche terrible et ça me donne vraiment envie de continuer. Donc, je vous remercie de vous être abonnés. Je vous remercie d'avoir partagé ma vidéo parce que je sais que la dernière a été énormément partagée. Et voilà, c'est très très sympa et vraiment c'est la meilleure récompense pour mon travail parce que c'est quand même du boulot et je suis très 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 contente et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos messages. Alors avant de vous parler de ma routine du soin, je voulais vous présenter un petit appareil qui est assez extraordinaire. C'est la marque Blend Smart qui me l'a envoyé pour le tester, donc ils me l'ont envoyé gratuitement pour vous le présenter. Vous avez également, si ça vous intéresse, un petit code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de pinceaux de maquillage, mais des pinceaux assez extraordinaires parce que c'est une brosse rotative et électrique. Donc, je vous montre comment ça marche. Vous voyez, ça tourne. Je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer comment je me maquille avec. Donc, c'est une base et vous enlevez les pinceaux. Alors, moi, j'ai reçu le kit de base. Donc, vous avez trois pinceaux différents, Vous avez un pinceau pour le fond de teint, vous avez un pinceau pour le blush et vous avez un pinceau pour faire du contouring, par exemple. Ou alors faire des petites précisions, un petit maquillage de précision. Donc je trouve ça très agréable parce que vous avez simplement une base électrique avec des piles qui sont fournies bien sûr avec. Et vous avez des pinceaux interchangeables que vous mettez, que vous posez tout simplement sur votre base. Et vous vous en servez, voilà. Alors ça permet de prendre un peu moins de produits, d'utiliser moins de produits. Et puis c'est vraiment très très uniforme parce qu'on ne le fait pas avec la main, on le fait avec la force de la rotation de la brosse. Donc voilà, je trouve que c'est assez agréable. Alors je ne sais pas si je m'en servirai tous les jours parce que je suis quand même très attachée à mes pinceaux. Mais pour partir en vacances, ça va être très sympa parce que au lieu d'amener tous vos pinceaux et de vous charger, vous amenez simplement votre base et vous avez tous les pinceaux qui sont à votre disposition. Donc dans la trousse de toilette, ça prend pas beaucoup de place. Je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Comme je vous l'ai dit, vous avez un code promo. En plus, sur le site, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait 20% de réduction. Donc, je ne sais pas si c'est cumulable. La marque ne me l'a pas dit. Mais bon, faites le test, allez voir. Voilà, moi, je trouve que c'est assez intéressant et vous avez vu comment je l'utilise. Alors, pour ma routine de soins, moi, je fais partie de celles, je sais qu'il y en a qui préconisent simplement de mettre un petit peu d'eau sur le visage le matin quand on a nettoyé sa peau le soir. Moi, j'aime bien renettoyer ma peau le matin. Voilà, ça c'est une habitude. Bon, c'est pas c'est pas gravé dans le marbre, hein, chacune fait ce qu'elle veut. Mais moi, j'aime bien renettoyer. Donc, en ce moment, j'utilise le gel de nettoyage de Sephora, qui est très agréable. Il est très léger. Il est spécialement fait pour les peaux sensibles. Voilà, il a une contenance de 500 ml. Il coûte pas très cher. Alors, j'ai pas tous les prix en tête, mais je vous les mettrai. Et voilà, j'alterne, bon, en ce moment c'est celui-ci, mais je prends un gel nettoyant. J'aime bien le gel nettoyant d'Herborian aussi, mais il est un petit peu plus cher. Voilà, celui-ci c'est une conseillère de vente chez Sephora qui me l'avait préconisé et j'en suis vraiment très contente. Donc je fais un nettoyage de ma peau avec ça.
Et ensuite, je mets une pulvérisation d'eau. Donc là, c'est la Dermina. Excusez-moi, j'ai perdu le bouchon, donc c'est pas très joli, mais j'utilise la Dermina. Bon, en ce moment, c'est la Dermina, mais sinon, je peux prendre aussi la Bioderma, je prends la SVR, je prends l'eau d'Aven aussi. Moi, l'eau est très calcaire et je trouve que c'est important d'avoir une eau pure sur le visage le matin. Alors après ça, et avant de mettre ma crème de jour, je reste fidèle au sérum ELMW de chez Green Keratin. Je vous en ai parlé sur le blog, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. J'adore cette marque. C'est un sérum qui est très hydratant, qui est à l'acide hyaluronique. Il a énormément de propriétés pour les peaux matures, pas que pour les peaux matures, mais notamment pour les peaux matures. Alors je vous laisse aller sur le site pour voir toutes ces propriétés en détail. Moi, j'en suis à ma troisième paquet. Là, vous voyez, je prends carrément la grande dose. Hein, je prends pas le flacon, je prends la grande dose de 500 ml parce que j'en use et j'en abuse. J'en mets tous les matins. Alors avant, j'en mettais aussi dans ma routine du soir. Maintenant, j'ai un peu changé puisque j'ai pris toujours chez Green Keratin. Mais je vous en reparlerai. J'ai pris un sérum au rétinol. Donc voilà, je teste le rétinol, on va voir. Il est très doux, il est très léger sur la peau, il pénètre très bien. Donc je peux tout de suite après mettre ma crème de jour. Voilà, moi j'ai une passion vraiment pour cette marque. J'adore Green Keratin. Je trouve que depuis que j'utilise ces produits avec d'autres, mais notamment cette gamme de produits, ma peau a vraiment changé. Alors ensuite, toujours chez Green Keratin, ma fameuse huile de caquet dont je ne peux plus me passer, hein, ça je vous en ai déjà parlé, vous le savez. Alors cette huile de caquet, c'est une huile très hydratante également pour le visage. Alors moi je l'utilise matin et soir. Alors ça c'est vraiment matin et soir, j'en mets très très peu et je l'utilise sur le contour des yeux. Alors pourquoi j'aime l'utiliser le matin également? Parce que ça permet d'avoir un contour des yeux très lisse, très très bien hydraté. Et ça permet à l'anti-cerne de ne pas rester dans les ridules. Vous savez, souvent l'anti-cerne, quand on le met le matin, bon, ça c'est très bien. Et puis au bout de quelques heures dans la journée, ça commence à faire des paquets dans les ridules. Et donc avec cette huile, justement, ça ne le fait pas. Et mon anti-cerne tient toute la journée. Alors on en met très très peu. On en met 2 gouttes sur le bout du doigt. On le pose sur le contour des yeux. Et moi, après, ce qui reste sur le bout du doigt, je le mets autour des lèvres. Parce que ça hydrate bien mes lèvres également. Voilà, donc cette huile de caquet, c'est vraiment, si je devais partir sur une île déserte, je prendrais mon huile de caquet. J'adore ce produit. Alors là, c'est pareil, hein, la vidéo serait trop longue, je ne vais pas vous décrire tous les ingrédients, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous laisse aller voir. Alors chez Green Keratin, vous avez un code promo aussi, je vous le mets en barre d'infos. Alors après le sérum et l'huile de caquet, je pose une base. Alors j'ai 3 bases, j'alterne avec 3 bases puisque je les aime bien toutes les 3. Alors la première c'est la Victoire 50 de Vignaudet. Celle-ci aussi, hein, je vous en ai parlé, reparlé sur mon blog, dans mes vidéos. Vous savez que c'est une crème que j'adore. C'est une crème qui a été conçue par une médecin esthétique et un chirurgien esthétique parce qu'ils ne trouvaient pas justement dans le commerce les actifs dont ils avaient besoin et ils ont conçu la ligne D. Il y a d'autres produits cosmétiques. Je vous mets dans le petit i, je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à cette marque. Donc cette crème est à l'acide hyaluronique, elle est pleine de propriétés très hydratantes, elle est spécialement faite pour les peaux matures hein, puisqu'elle s'appelle Victoire 50. Donc ça c'est vraiment la base de mes soins de peau. Elle peut servir également de crème de nuit. Bon, moi j'ai d'autres crèmes de nuit donc je m'en sers pas, mais voilà, si je pars en vacances par exemple et que si je veux pas me charger, je prends simplement cette crème et elle fait tout la nuit et le jour. Elle a en plus un SPF de 30, donc là on va en reparler parce que vous savez que le meilleur anti-rides c'est l'écran solaire. Hein. Et donc elle a déjà un SPF de 30, donc c'est vraiment, elle a toutes les qualités cette crème. La deuxième crème que j'utilise et que j'adore, et là ça se voit puisqu'elle est terminée, là il va falloir que je fasse une petite commande parce que je n'en ai plus, c'est la crème de Paula Choice spéciale peau mature qui a un SPF de 50. Alors cette crème, moi je la porte toute l'année et pour protéger ma peau du soleil justement parce qu'elle a un SPF de 50, mais je la porte également maintenant et c'est pareil, elle est très hydratante, elle est spécialement conçue pour les peaux matures. Bon, Paula Choice, on ne présente plus, je vous laisse aller sur le site pour voir ce qu'elle fait. En plus, ce que j'aime beaucoup chez Paula Choice, c'est que vous avez un chat et si vous avez un doute, moi c'est ce que j'ai fait au départ parce que je ne savais pas du tout quoi prendre et j'ai chatté avec une personne éminemment sympathique qui m'a carrément fait une petite ordonnance de soins de peau et elle m'a conseillé vraiment cette crème. Voilà, moi j'adore,
La Victoire 50 et la Paula Choice spéciale peau mature, ce sont mes 2 crèmes de base en soins du matin. Alors après, en plus petit prix, et que j'aime beaucoup aussi, je vous en avais parlé, c'est la Pierre Rico, la crème Glow à la vitamine C de Pierre Rico pour le matin. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Puis en plus, en été, ce que j'aime beaucoup, c'est sa texture. Parce qu'elle a une texture gel très fraîche. Donc voilà, c'est très agréable. Et elle est aussi très hydratante et elle est aussi conçue pour les peaux matures, voire très matures. Et alors, particulièrement cette saison, avant de me maquiller, maintenant, je protège ma peau avec des solaires. Donc, pendant plusieurs années, je ne me maquillais pas quand je mettais des solaires parce que avec le maquillage, ça faisait des petits grains, ça faisait des petites peluches, comme des petites peluches. Et c'était très désagréable. Donc, quand je mettais un solaire, je me maquillais pas. Ou alors, quand je me maquillais, je mettais pas de solaire, qui était vraiment une grosse erreur. Donc, cette année, j'ai fait beaucoup de recherches sur les solaires et je me suis notamment inspirée de Cyril Laurent et de Sonia Seller qui ont fait 2 vidéos remarquables sur les solaires. Je vous mettrai leurs liens, comme ça vous irez les voir parce qu'ils en parlent beaucoup mieux que moi. Je ne pourrai que plagier ce qu'ils disent, donc c'est pas la peine que je le fasse. Mais pour moi, et suivant leurs conseils, j'ai choisi la Roche-Posay 50+, et la SVR. Donc pourquoi j'ai choisi ces 2 crèmes et pourquoi je les aime? Parce que ce sont deux crèmes solaires qui permettent de se maquiller sans problème après. Elles sont très fines, elles sont faites spécialement pour ça. D'ailleurs, Sonia Seller le disait, hein, autant l'une que l'autre, on peut se maquiller après très facilement. Alors bien que je ne me maquille pas tous les jours, je me maquille si j'ai un rendez-vous à l'extérieur ou si je dois sortir. Si je reste chez moi, je mets simplement le solaire et je fais mes soins, mais je ne me maquille pas tous les jours. Mais c'est très agréable quand même quand on veut se maquiller et se protéger la peau d'avoir un solaire qui soit intéressant sous son maquillage. Alors moi j'ai acheté les 2 parce que j'avais envie de tester les 2, hein, je voulais voir celui qui correspondait le mieux. Ben vraiment j'ai aucune préférence, je peux pas vous dire lequel est le mieux pour moi, pour ma peau, parce que bien évidemment c'est ma peau, hein, c'est pour mon ressenti, peut-être que vous ça n'ira pas. Mais bon voilà, ce sont 2 crèmes qui sont pas excessives. La Roche-Posay est un petit peu moins chère que la SVA. Mais j'aime bien les 2. Voilà, donc j'ai pris les 2 et je pense que j'en aurai pour tout l'été, même en septembre, puisque quand même dans ma région, on a besoin de se protéger du soleil au moins jusqu'à fin septembre. Et puis bien évidemment toute l'année, mais là après, je reste sur la gamme Paula Choice qui a un SPF de 50. Donc vraiment, si vous avez envie de choisir un solaire qui puisse vous permettre de vous maquiller, allez sur ces 2 marques parce que je pense qu'elles sont très qualitatives. Enfin, moi, j'ai fait le test là, depuis 1 mois et je me maquille sans aucun problème. J'ai pas du tout de petites peluches, j'ai pas du tout la peau qui tire. Vraiment, voilà, elles sont parfaites. Alors après mes soins, les jours où je me maquille, je reste très fidèle à la marque NYX. Là, c'est pareil, hein, je vous le mets dans le petit. Je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à NYX. Moi, je trouve que c'est une marque qui est très qualitative, qui me correspond bien et qui est très peu chère. Donc, elle réunit tous les critères pour moi. Donc, j'utilise le fond de teint Born to Glow. Alors, je vous en avais parlé aussi. Hein, c'est celui que j'utilisais cet hiver. Je l'utilise aussi en été. Là, j'ai pris le ton naturel. Comme il est presque terminé, je pense que je vais aller en boutique prendre le ton un petit peu plus bronzé puisque bon, c'est la saison qui s'y prête. J'aime beaucoup de ce fond de teint parce qu'il a une couvrance moyenne, il est très hydratant, il fait un très joli teint. Voilà, c'est un fond de teint moi qui me convient parfaitement et j'en ai essayé plein. Hein. Je suis une dingue de fond de teint puisque moi, la base de mon maquillage c'est le fond de teint. J'aime beaucoup tester des fonds de teint. Écoutez, j'en ai essayé plein et moi vraiment c'est celui-ci, ce fond de teint de NYX pour moi c'est le Graal. Alors, il y a des matins où il fait vraiment très chaud et j'ai pas envie de mettre du fond de teint. Donc là, j'ai opté pour la CC Crème d'Herborian. Je l'ai prise en couleur dorée. Elle existe en 3 couleurs, je crois. Elle est prise en couleur claire, dorée et foncée. Bon, moi, c'est une couleur qui correspond à ma carnation. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une crème qui est très originale parce que elle est complètement blanche quand on la met sur la peau et après, elle se fond à votre peau et elle adopte la texture de votre carnation. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas quel est le miracle de cette crème, mais voilà, c'est très agréable et je trouve qu'en été, quand on n'a pas envie de mettre de fond de teint, c'est une très bonne alternative. Alors pour un maquillage très léger en été, ce que je fais toujours, ce sont mes sourcils. Alors là, je prends le mascara à sourcils toujours de chez NYX. Hein.
Voilà, moi je l'ai en une teinte marron clair. Ça, je trouve que c'est indispensable parce que en vieillissant, on a pratiquement plus de sourcils et je trouve que ça améliore quand même le regard. Donc voilà, ça je m'en sépare jamais et toujours chez NYX. Alors pour le teint, je reste encore fidèle à NYX et j'ai le bronzer, matte bronzer de chez NYX que j'ai mis aussi cet hiver, mais là en été j'en mets un peu plus. Si par exemple un matin je sais que je vais mettre mes lunettes de soleil toute la journée et que j'ai pas envie de me maquiller les yeux, ça va être très très simple. Je mets un petit peu de crème, de CC crème d'Herborian, et par contre je n'oublie jamais le bronzer de NYX. Alors là j'en mets un petit peu partout, je le fais assez légèrement, mais ce bronzer je l'amène tout le temps avec moi et il ne quitte pas mon sac. Alors pour terminer, donner de l'éclat à mon maquillage, je reste fidèle à Beauty Wild. Donc j'adore cette marque, je l'ai découverte cet hiver. J'ai pris le blush Pêche et j'aime beaucoup la texture. Il est très fin, il ne fait pas de paquet. Et dès qu'on en met un tout petit peu, ça illumine et ça donne une très bonne mine. Alors ensuite pour les yeux et les lèvres, je vais partir sur Maybelline. Je vous avais dit que j'adorais le mascara de Lancôme, mais bon, il est quand même un peu cher et là... J'ai voulu tester le Maybelline, c'est le waterproof de Maybelline qui est noir, qui est très bien. Je l'aime moins que le Lancôme, c'est sûr, mais bon, c'est plus raisonnable au niveau prix et pour l'été, j'ai testé celui-ci. Et pour les lèvres, j'ai adopté le Lifter Gloss de Maybelline également. Donc c'est un gloss très pigmenté. Moi, je l'ai pris en teinte un peu pêche, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime bien, il existe en plein de teintes, je pense que je vais aller un peu voir sur des teintes un petit peu plus rouges. Moi en été, j'aime pas trop mettre de rouge à lèvres, je mets beaucoup de gloss parce que je trouve que c'est plus léger. Alors par contre, pour terminer mes soins et mon maquillage et ma préparation du matin, ce qui est absolument indispensable pour moi, c'est mon parfum. Donc mon parfum, c'est le Coco de Chanel. Donc je le porte depuis des années, j'adore ce parfum. Alors mon parfum précédent, c'était depuis que j'avais 15 ans, j'utilisais Chamade de Guerlain et malheureusement ils l'ont arrêté. Donc j'ai été obligée de changer et depuis quelques années, je me suis tournée vers le Coco de Chanel. Voilà, j'aime beaucoup ce parfum. Et en été comme en hiver, quand je termine ma routine de soins du matin, je vaporise un petit peu de parfum sur mes vêtements et c'est vraiment la touche finale qui pour moi est indispensable à une bonne routine matinale. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous avez des questions sur les produits, vous pouvez me joindre aussi sur le blog ou alors via mon mail. N'hésitez pas à le faire, certaines d'entre vous le font déjà, m'envoient des petits mails et c'est très agréable, donc je réponds à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.